Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle critique. En face, on est là, on est en live, c'est nos visages, C'est nous, c'est voilà, pas on va vous dire mieux. juste nos voix, mais ça fait grave plaisir. En plus, on est au complet, vu qu'il n'y a pas de Thomas. Ça fait du bien pour une fois d'être les vrais picturales au complet, sans la pièce rapportée. Avant de commencer, évidemment, vous vous abonnez, parce qu'à chaque abonnement, c'est une vidéo en plus sans Thomas. Non, les gens vont pas s'abonner en disant ça. Abonnez-vous et Thomas reviendra la prochaine fois, c'est promis. Bon, du coup, on va parler du film Cherry, qui est disponible sur Apple TV+. Voilà, un original Apple. Est-ce que tu peux nous résumer ce film ? Thierry, ça parle d'un jeune homme qui est un peu perdu dans sa vie et qui rencontre une fille un jour. Et on va dire que ça se passe bien, puis ça se passe un peu moins bien, et ce qui le force à s'engager dans l'armée. Voilà, et ça va causer des trucs sur son avenir en termes sentimentaux avec cette personne, même aussi au niveau de sa santé mentale Ouais, bah carrément. comme physique. Et voilà, c'est un film qui parle de plein de sujets différents, et on abordera ça dans la suite de la critique, mais voilà, voilà. Ça, pour résumer très vite fait mon avis, je le considère plus comme un très bon divertissement. De toute façon, c'est des gros entertainers, les réals, les frères On Russo. va en parler, ouais, mais... C'est un très bon divertissement, mais dans le fond, il y a des choses qui, moi, perso, m'ont un peu dérangé et qui ont fait que le film aurait pu être... En fait, tu sais, il y a des divertissements qui ont ce fond qui est parfait, qui est super bien structuré, super bien écrit, qui est super bien mis en place et qui colle avec la mise en scène et qui, du coup, fait que ce film est un chef-d'œuvre. Et là, je trouvais que le fond manquait un petit peu de fond. Voilà. Du coup, on peut parler vite fait casting si on reprend la structure classique de nos critiques. On a donc Tom Holland dans le rôle titre. Je crois que c'est une des parties que j'ai préférées dans le film, c'est Tom Holland, parce que je trouve qu'il a enfin la possibilité de montrer qu'il sait bien jouer. Parce que jusque-là, il avait fait du coup les Spider-Man, il avait fait des petits rôles dans The Impossible, mais il était très jeune. The Lost City of Z, il avait un rôle, il n'était pas principal, enfin je l'ai pas vu, mais j'en sais rien. Mais là, pour le coup, il est vraiment bien mis en avant et on lui offre la possibilité de s'exprimer et de montrer tout son potentiel d'acteur. Dans un film de 2h10 quand même. Donc c'est vraiment 2h10 et on voit que lui à l'écran, vu que c'est ça. un film très centré sur ce personnage. Et ouais, t'as raison. En vrai, moi j'ai trouvé que c'est le film qui va peut-être lui permettre de décrocher d'autres rôles, parce que là, pour l'instant, je trouve que les gens l'ont encore un peu trop associé à Spider-Man, parce que c'est là qu'il a un peu fait connaître. Je sais pas, ouais, dans son jeu, il est assez impressionnant par moment, parce que t'as pas l'habitude de le voir comme ça, mais par moment, j'ai trouvé même des fois qu'il jouait un peu trop. Je sentais qu'il se forçait un petit peu presque. Sur certains détails, moi c'est parce que je retiens surtout des petits détails, mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était vraiment assez impressionnant. Moi, il m'a bluffé personnellement, ouais. J'avais déjà eu cette impression en voyant The Devil All the Time. Oui, il jouait déjà un peu un opposé à Peter Parker, ou dans le sens où Peter Parker c'est genre le mec bien, vraiment il n'a aucun défaut, il fait tout bien. Et là, c'est un peu un mec qui a plein de vices, il est violent, il est agressif. C'est un connard. Voilà. Et là, ils ont poussé trop encore plus loin, je trouve ça vraiment cool de pouvoir jouer ce genre de choses. Du coup, le casting est complété par Chiara Bravo. À qui je ne dis pas bravo personnellement. En vrai, elle joue très bien, mais je pense que c'est plus une erreur de casting. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'elle fait beaucoup trop jeune. Oui. Elle a 23 ans, mais on dirait vraiment qu'elle en a 15-16 ans. Mais ça, c'est un truc, on en reviendra peut-être plus tard, ou même non, on en revient maintenant. C'est un truc qui m'a un peu dérangé. Ça me fait penser un peu à ces films d'ados, que tu filmes entre ados avec des ados, avec des ados qui sont très matures. Genre Riverdale, par exemple, c'était à peu près comme ça que je l'ai vu. Où c'est des ados qui ont des problèmes très sérieux, mais quand tu regardes à l'écran, tu dis, mais non, t'es plus jeune que moi, comment tu peux avoir des problèmes aussi sérieux ? Il y a un contraste qui je trouve collait pas, et c'était avec cette actrice surtout qui, je sais pas, elle a 12 ans. On dirait vraiment qu'elle est très jeune, et ça colle pas avec ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils se disent. Je trouve que tu dis, c'est un peu chaud, enfin, on dirait vraiment que vous êtes très très jeune. Oui, et en plus, tu sais, au début, quand il y a Tom Holland qui va la draguer, moi je voyais ça en mode le mec Tom Holland un peu genre 25 ans, et la gamine elle a 12 ans, je trouvais ça c'était malsain. C'était un peu étrange. Après elle joue très bien, la performance n'est pas vraiment à critiquer, c'est juste pour moi un choix de casting un peu bateau. Mais, et sinon on a aussi Jack Reynor qui joue un rôle secondaire, on l'a déjà vu dans Midsommar. Voilà. Très cool, je trouve, il a un petit rôle sympa. Oui, il fait bien le taf. Ouais, il fait le café. Il fait le café d'ailleurs, un petit expresso sympa. Et du coup on passe à la réal. Du coup c'est réalisé par Joe et Anthony Russo, à qui on doit beaucoup de films de la phase 3 et 4 de Marvel. Oui, du coup non, pas la phase 4, la phase 3 ils avaient fait le Soldat de l'hiver, Civil War, Infinity War, Endgame. Et de base, les frères Russo, c'est un truc qui est un petit peu oublié, mais c'est des gros producteurs de séries, vu qu'ils ont fait la série Community, ils ont fait Arrested Development, qui sont deux séries très drôles, qui a rien à voir avec l'univers de ce film ou l'univers Marvel. Enfin si, un petit peu, il y a ce côté comique dans les Marvel, mais là ce film est très sérieux par rapport au... Très peu de blagues, voire pas du tout. Ouais, ou alors c'est plus des blagues c'est des blagues un peu noires, de l'humour un peu noir. Ouais, les personnes veulent pas être drôles, c'est juste la situation qui est un peu comique. C'est exactement ça. Mais ou le maquillage de l'actrice quand elle est trop...
Ça, c'était marrant. Oui, c'est vrai, on spoil pas, mais à un moment donné, ils sont un peu vieillis parce que ça se passe plus tard dans le temps. Autant Tom Holland, c'est plutôt réussi, une petite moustache et tout, on dirait vraiment qu'il a 40 ans. La meuf, ça marchait pas du tout, quoi. Oui, c'est vrai. Ils lui ont mis des fausses rides et des cheveux un peu gris, et tu dis, bah non, elle a toujours 15 ans. Mais du coup, parlons de la réal, parce que Joe et Anthony Russo, on les connaît assez peu en termes de réal, qui ont un style. C'est pas le genre de réal, tu dis, ok, putain, ça c'est un film de Russo. Ils essayent de s'imposer un style en mettant plein d'effets de réalisation. Ils essayent vraiment. Là, genre vraiment, ils sont en mode, on fait tout. Tout. On essaye plein de trucs et on verra si ça passe ou pas. Moi, j'ai trouvé, personnellement, je donne mon avis, qu'il y a énormément d'effets de réalisation. Il y a tout. En fait, à partir du moment où il y a un effet de réalisation qui existe, ils l'ont foutu dans le film. Genre vraiment, tous les plans sont là. Par moment, justement, c'est moi ce qui m'a dérangé, c'est que tu peux t'y perdre. À avoir trop de trucs comme ça, c'est ultra divertissant, genre vraiment ça t'en plein la rétine. Mais ça, à force de trop donner de l'importance à la réalisation, tu perds le propos, tu perds les dialogues et tout ça, tout ce qui est très important dans un film, c'est le fond. Tu vois, la forme, elle a beau être jolie, si le fond colle pas, il y a un décalage et après tu t'y perds en tant que spectateur. Au bout d'un moment, tu n'arrives plus trop à suivre. Mais c'est ça, et autant je trouve ça intéressant de proposer quelque chose, parce que pour le coup, vraiment, ils sont en mode, on vous propose du nouveau. Voilà, t'aimes ou t'aimes pas, mais là, le problème, c'est que je sais pas s'ils sont à chaque fois conscients que ce qu'ils proposent à la réal, est-ce que c'est vraiment en lien avec un élément du scénar, est-ce que c'est là pour apporter quelque chose dans l'histoire, ou c'est juste pour faire joli entre guillemets, ou se faire kiffer en tant que réal et dire, oh putain, on va mettre un écran tout rouge, ça va être beau. Oui, mais qu'est-ce que ça apporte? C'est ça qu'il faut un petit peu analyser. Tu sens que c'est des mecs qui viennent d'un monde du blockbuster, du MCU, tu vois. Tu sens que leur expérience de réal à l'époque c'était ça, et qu'ils ont essayé ils étaient obligés un peu de l'appliquer vu que c'est un peu leur style, alors que là vraiment ils avaient le truc sérieux, mais ils se sont dit la réal on va encore plus pousser, faire encore plus d'effets que dans le MCU, tu vois. Moi du coup il y a un truc que j'ai pas trop aimé au début dans la réal, c'est qu'ils utilisent des espèces de plans où tout est flou sauf les personnages principaux qui parlent, et je me suis dit c'est un peu, enfin c'est mon avis hein, mais je trouve ça moche, vraiment sorti du truc. Bon après c'est le début donc c'est pas très grave, pas fan de l'effet. Oui, et ben d'ailleurs j'avais vu ça et ils ont utilisé, je sais pas ce qu'ils ont utilisé vraiment comme objectif, mais c'est un anamorphique qui est ultra puissant, parce que sur les côtés ça te fait une espèce de courbe, et tu vois vraiment que ton bokeh c'est limite une ligne tellement c'est étiré, c'est trop bizarre. Et c'est pour ça que du coup tes personnages ils sont toujours bien centrés, parce que c'est la seule zone nette carrément de l'objectif, et que tout le reste est vraiment un peu je sais pas. Après, dans un sens, ça peut coller avec l'effet dreamy qui est au début en mode la rencontre entre. Parce que c'est un peu l'ivresse de la rencontre. C'est ça. Et même au début avec les effets de lumière et tout qui sont assez intéressants, où t'as ce côté un peu genre pièce de théâtre où t'as la lumière change. Voilà, le personnage principal est tout éclairé et le reste n'est pas du tout. C'était assez intéressant, mais il y avait beaucoup trop d'effets d'ailleurs au début. Genre, même il y avait des espèces d'effets de déformation à l'image. Je pense que c'est à cause de l'objectif qu'ils ont utilisé, comme tu as dit. Mais il y a un plan où genre, la caméra est au centre d'une voiture, elle tourne pour avoir les passagers derrière, elle tourne à l'avant. Et tu vois, ils sont vraiment déformés parce que après ils n'ont pas le choix des courtes focales comme ça, parce que sinon tu les vois pas, c'est beaucoup trop proche. Mais il y a des fois tu dis ah c'est un peu particulier, mais encore une fois c'est une proposition. Tu sais que j'aime bien. C'est intéressant. Quand j'ai vu ça, c'était le même plan que dans Waves. Tu sais le plan d'intro dans Waves, où la caméra elle tourne. J'ai vu ça, j'ai fait ouais là par contre Anthony. Tu fais plaisir. Après, il y a aussi des trucs comme des changements de ratio. Moi, je l'interprète en mode c'est pour enfermer le personnage dans un endroit où il a pas trop envie d'être. Mais c'est un peu facile comme explication. Je sais pas si c'est ça qu'ils ont voulu mettre en avant. Mais ça a au moins le mérite, on en reviendra dans le scénario, mais ça découpe un peu les parties du film. Oui, c'est vrai. Mais après, même ce moment, je l'ai trouvé un peu bizarre parce que le médium dans lequel on le visionne n'est pas forcément approprié à ça. Parce que forcément, je pense pas que les gens ont tous un projecteur de cinéma chez soi, et du coup on l'a forcément regardé sur une télé ou sur un ordinateur. Les changements de ratio en fait ça te réduit l'image mais complètement, du coup il est tout petit. T'as des bandes tout autour. C'est tout petit, et alors je sais pas. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est un peu, c'est sur un petit écran, c'est compliqué. Enfin je m'imagine sur le grand écran en fait, où l'écran, parce qu'un écran de cinéma il est en 2.35, et du coup quand ça le réduit forcément ça reste dans le grand écran, tu vois. Alors que là quand ça le réduit en fait ça réduit comme ça, et t'as les bandes noires. Il y a un truc particulier dans ce film, c'est l'utilisation de synthés. Donc les synthés c'est des espèces de petits plans comme ça pour t'introduire une nouvelle séquence du film, une nouvelle partie importante, une grosse partie, parce que le film est découpé en 5 parties. Le fait de découper le film en parties, ça peut permettre justement à des gens qui sont pas habitués à rester scotchés devant une télé ou un ordinateur de pouvoir découper le visionnage en plusieurs parties. C'est pas forcément, je trouve, le meilleur truc. Oui, non, c'est clair. Mais voilà, à mon avis, c'est peut-être pensé pour cette partie
été peut-être rajouté au montage et ça a peut-être été fait penser pour Apple TV+. Je sais C'est pas. possible, ouais, peut-être que c'est une façon d'adapter la diffusion Ouais, à parce que la dans un plateforme. cinéma, c'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas, j'imagine pas. J'ai vraiment vu un film au Ouais. cinéma où il est découpé en chapitres comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors que des films sur Netflix, j'en ai déjà vu beaucoup trop. Je pense que maintenant vous l'avez remarqué, mais sur les films de streaming, il y a énormément d'utilisation de la voix off. Et dans un sens, je trouve que c'est intéressant parce que souvent le public qui regarde des films en streaming n'est pas le même public que la salle la Mhm. plupart du temps. Donc c'est la voix off, ça permet d'introduire plus facilement à une histoire qui est un peu compliquée. Ils avaient fait ça dans The Devil All the Time notamment. C'est vrai, aussi. Et des fois c'est bien utilisé, mais je sais pas. Moi, au bout d'un moment, ça commence un peu à me casser les bonbons. Bah, pour le coup, on peut faire la transition avec ça pour le scénar, mais j'ai l'impression que dans ce film, et la voix off en fait partie, c'est une volonté d'inclure le personnage au récit et de lui donner une place un peu privilégiée. Du fait que Oui. le personnage te parle directement. Il y a aussi, à plusieurs moments, il brise le quatrième Oui, mur oui. et il regarde la caméra pour dire là, en fait, bon, j'ai déjà fait ça donc j'ai l'habitude. Et il y a aussi le fait, dans la narration, de montrer la fin de l'histoire, enfin une partie de la fin, dès le début. On commence avec la fin, et ensuite Oui. il y a un truc de bon, on va vous montrer comment on en est arrivé là. Comme une vidéo YouTube. C'est un peu ça. Il te montre le Et meilleur du moment. coup, je trouve c'est là que tu mets ton spectateur en disant regarde, on t'explique un peu les choses, t'es un peu privilégié par rapport aux personnages qui vont subir les choses. Toi, tu vois déjà un peu l'ensemble et t'as des infos en plus. Après, il y a une certaine C'est ironie intéressant. dramatique du coup Voilà, pendant c'est tout ça. le film et tu te dis, oh putain, tu vas arriver à ce moment-là. Tu vois, Mm. tu sais déjà ce qui va se passer. Le meilleur exemple, je trouve, c'est Casino qui commence par la scène de fin quasiment. Merde, je vais pas spoiler. Non, mais en vrai, moi j'avais Carbone en tête. Ok, bah voilà. Mais c'est un truc qui est souvent réutilisé parce que c'est ultra agréable en fait. Ton spectateur, il voit ça dès le début, il se dit putain, je veux voir la suite. Ouais. Ou alors, à partir du moment où il brise le quatrième mur, où il y a une voix off, c'est ultra agréable parce que t'as pas vraiment besoin de réfléchir, t'as juste On le te gars donne qui. les choses. Voilà, on te le mâche pour toi. Moi, c'est que personnel, mais je sais qu'au bout d'un moment, ça commence à me saouler d'avoir toujours le même schéma dans tous les films. Il y avait même ça dans Enola Holmes, tu te rends J'ai compte? pas vu, mais ouais. On l'a dit, du coup, le film est découpé en chapitres. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que chaque chapitre est un petit peu un style différent. La Oui. première partie, c'est un peu une histoire d'amour avec leur rencontre. Ensuite, on a la partie où il va en Irak pour faire la guerre. Donc, c'est vraiment film de guerre avec tout ce qui va avec. Oui. On a un peu le film de camé, le film de braquage. Il y a un peu un tout. Et du coup, ça permet un peu à chacun d'y trouver un peu ce qu'il aime bien. Ouais. C'est plutôt intéressant et en même temps, ça te donne de la diversité dans la mise en scène parce qu'à chaque fois, il adapte un petit peu ce qu'ils font. Ça permet Au thème. d'avoir une. Ouais, je trouve que c'est assez intéressant pour diversifier le récit. Et même, ça a permis. On n'a pas parlé dans la réalisation, mais le directeur photo, c'est Newton Thomas Sigel, qui est le directeur photo de Drive et de plein d'autres films. Il a fait des films de guerre. C'est un gars qui connaît un petit peu ce mélange d'univers parce que Drive, maintenant que j'y pense, Drive c'est un peu tout ça. C'est un film, c'est un film un peu de braquage, un film de romance, un film d'action. Il a pu se permettre d'utiliser tous ces univers, tous ces styles différents à son avantage. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé dans la réalisation, mais je trouvais la photo très très belle. Mais ouais, pour revenir au scénario, tu parlais justement des parties. Et moi, c'est un truc qui m'a un petit peu gêné dans la manière où ça a été fait. Parce que comme je l'ai dit au début, ils bossent beaucoup sur la réal, mais pas assez sur le fond. Et ils abordent plein de sujets différents, du coup la romance, la guerre, la dépression, le fait d'être un camé, tous ces trucs-là, ils les introduisent, mais je trouve qu'ils vont pas au bout des choses et souvent c'est assez expédié parce que en surface. la mise en scène fait que c'est très expédié. Souvent c'est la voix off qui fait continuer le récit, mais je trouve qu'ils vont pas au fond des choses alors que c'est ultra intéressant. On parle d'un mec qui a un stress post-traumatique et dans la plupart des films que j'ai vus où il y a ça, genre le meilleur exemple, Taxi Driver, Bah oui. c'est ultra bien utilisé parce qu'ils vont au fond des choses, ils C'est creusent central dans le aussi. sujet, c'est central. Et là, vu que c'est plein de sujets différents, et ben au bout d'un moment, il y a un récit qui se perd, on oublie un personnage, il y a une histoire, on a complètement zappé, puis elle revient. Enfin, c'est très mélangé et souvent, il n'y a pas de conclusion à certaines choses et je sais pas. En fait, bon, c'est qu'un avis, mais j'ai l'impression que c'est comme si il y avait eu cette envie de faire un film, enfin une histoire sur quelqu'un qui a un stress post-traumatique dû à son expérience à la guerre. Et on se dit, ok, mais du coup, faut qu'on montre à la guerre. Ok, mais du coup, pourquoi il va à la guerre Faut qu'il ait une histoire Oui, d'amour oui. d'abord. Tu vois, c'est comme si on avait fait le truc à reculons. Et Après, c'est quoi pas du tout le cas parce que le truc est basé sur une nouvelle. Oui, Et donc, ils ont adapté l'histoire. D'ailleurs, mais une nouvelle. l'auteur, il bosse sur le film, il est producteur sur le film. Oui. Donc, il y a une vraie volonté d'adapter son travail. Mais une nouvelle, normalement, c'est pas censé être un truc court. Si. Donc c'est un peu. Ouais, Enfin, c'est c'est relatif, mais Il oui. y a un paradoxe, mais voilà, je trouve que c'est un peu. Moi, c'est ce qui m'a un peu gêné, c'est que sur 2h20 de film, que t'arrives pas à trouver le fond de ce que tu veux exprimer, c'est un peu. Mais voilà. pour autant, comme tu l'as dit au début, ça reste divertissant. Ah oui, mais et de on ouf. se fait pas chier devant le film, c'est très intéressant. C'est ça. Les comédiens ils font le taf, la réal elle est cool, même si des fois tu sais pas trop pourquoi elle est cool comme ça. Mais voilà, ça reste un bon film et on vous le recommande chaudement même. Je veux rebondir sur un truc par rapport à Apple+, qui est cette nouvelle plateforme de streaming.
qui propose quand même 2 films par an, ce qui est plutôt cool. Mec, attends, franchement, il y a eu 2 films, il y a eu le film de Tom Hanks l'année dernière et le film de Coppola. Qui était pas. Enfin, je sais pas. Voilà, et cette année, Cherry. Voilà, donc vraiment, déjà prenez pas d'abonnement. Enfin, si, enfin, je sais pas. Il y a une semaine gratuite. Il y a une semaine gratuite si vous voulez voir le film, mais vraiment, je sais pas, moi ça m'a gêné en fait ce service de streaming parce que il coûte de l'argent, mais t'as si Il y a peu d'exclus, ouais, c'est vrai. Et même quand je regarde sur un site qui s'appelle Just Watch pour voir les dernières sorties sur vos plateformes de streaming, j'ai regardé pour Apple TV+, t'as un film tous les mois, presque. Ouais. Et les autres films qui sont proposés sur le catalogue, tu les as ailleurs et partout. Oui, en fait. c'est ça. Enfin, c'est un peu dommage. C'est un peu le problème de tout le monde qui veut sa plateforme maintenant. Voilà. Comment tu te diversifies? C'est soit tu as du contenu et des originals à balancer, dans ce cas c'est cool. Oui. Et si t'en as pas, tu dis bah. Après, l'abonnement est pas méga cher comparé aux autres. Je crois qu'il est à 6€ et Oui, quelques. donc comparé après à Netflix, mais pour le coup, Netflix, le prix est justifié. Oui, C'est un vrai. catalogue riche et complet. Non, franchement, moi, 3€, ça vaut même pas 3€ leur catalogue. Si vous avez 3€, vous allez sur la Cinétech et vous avez beaucoup. Voilà, c'est ça. Non, mais en plus, ce qui est un peu. Enfin, je sais pas, moi, c'est aussi même le fait que ce soit Apple et qu'Apple, c'est une énorme institution, qu'ils ont énormément d'argent, qui peuvent se permettre de produire des trucs énormes. Ils avaient, au début, Apple TV+, c'était cool. Il y avait le Morning Show, là, je sais pas quoi, avec Steve Carell. C'était une série, ça avait gagné des Golden Globes, si je dis pas de bêtises, ou des Emmy. Donc ça commençait bien, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont délaissé le truc. Et que, ouais, moi ça me fait un peu peur pour. Je sais pas. Et je trouve le fait d'avoir trop de plateformes comme ça, des fois c'est un peu. Même Salto, même tous ces. Je sais pas. En vrai, on se moquait de Salto, mais j'ai l'impression que ça commence à prendre du crédit. Ils ont des bonnes séries, ils ont des bonnes exclus. Mais ouais, je sais pas. Et puis même c'est le fait que je sais pas, au bout d'un moment, à force de regarder des films en streaming depuis un an, ça commence un peu à me saouler. Et j'ai grave envie que ça ressorte en salle. Et je suis grave deg parce que Cherry, c'est un film qui aurait pu se consommer en salle d'une manière incroyable parce que sur un grand écran, avec le 2.35, ça aurait été tellement beau. Je vais te dire, ce qui est dommage, c'est que ce film, il est très bon. Comme tu dis, il aurait pu avoir une vie en salle et il aurait pu avoir une réputation et un prestige en salle. Là, j'ai peur que, en le laissant sur Apple, bah, les gens ne le découvrent pas. C'est ça. Et c'est dommage parce que le film il mériterait d'être découvert. Est-ce que les gens ont parlé du film de Sofia Coppola? Personne n'en a parlé de ce film. Très peu. Voilà, je sais même pas. Là c'est un peu méta ce que je vais dire, mais vous verrez bien le nombre de vues sous cette vidéo. Ça reflètera bien la popularité de ce film, qui est un film des frères Cohen. Un film des frères Russo. Avec Tom Holland, qui est un des acteurs les plus populaires du moment. Donc voilà, c'est que là on se rend compte qu'il y a un paradoxe et que. Il y a un problème là-dessus. Un truc qui va pas. Voilà. Faites-le mentir, faites péter les vues. Non mais bref, en tout cas nous on peut que vous recommander le film, bien qu'il a des défauts, il est quand même cool à découvrir et on espère que ça vous plaira si vous allez le voir. Voilà, dites-nous en commentaire si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, mettez un pouce bleu, mettez un pouce rouge, on s'en fout, abonnez-vous, c'est tout ce qu'on demande. Nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao.